Et salut à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Catalogne, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes directement en qualification, voilà, vous voyez, j'ai vérifié que j'ai bien le clavier. Et déjà ici, on tente de faire notre tour et Vettel sort large, ce qui fait qu'on va faire une glissade de qualité incroyable. Voilà, je voulais juste le montrer. Et on se retrouve un peu plus tard dans la qualif et j'ai voulu donner l'aspi à mon coéquipier, donc je l'attendais. Et là, je voyais qu'il arrivait dans le virage, donc du coup, je me suis mis dans l'herbe. Boris, en voulant m'éviter dans le clavier. C'est un moment très cocasse, donc j'ai voulu le garder. Et du coup, c'est Fernando Alonso qui partira en pole position devant Sébastien Vettel. Notre coéquipier partira troisième aux côtés de Romain Grosjean. Sergio Pérez et moi-même partons en troisième ligne. C'est intéressant tout ça. Et oui, Jenson Button qui est très loin sur la grille, donc c'est pas forcément bien pour eux, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti, hein. 6ème, 3 et 6, on est plutôt bien, hein. On va voir ce que ça donne en course, à tout de suite. Et c'est parti, go go go! C'est une bonne impulsion pour nous, on va peut-être même aller dépasser Pérez alors qu'on tente de passer Grosjean, mais Grosjean nous ferme la porte. Du coup, ce qui fait qu'on le pousse un peu et Grosjean prend la troisième place. Et oulala, et Webber qui nous pousse complètement dehors et on tente de passer sur l'intérieur. On touche un peu notre coéquipier, c'était pas voulu. Et Pérez qui tente de passer. Et hop. Du coup, on est 5ème, on a gagné une place. Boris repasse Grosjean à l'extérieur. Très bon dépassement sur Romain Grosjean. Et du coup, nous sommes 5ème maintenant. On va essayer d'attaquer Grosjean alors que Gutiérrez est 6ème. What? D'accord, moi si tu veux. Hein. Et on va tenter quelque chose sur Grosjean et on tape Grosjean. On a tenté de passer, hein, mais Grosjean prenait son virage. Donc du coup, bon, on n'a pas pu faire grand chose. Toujours derrière Romain. Et on se retrouve au tour 4 et vous avez bien entendu là l'heure basse du torpedo. Et j'ai tenté un énorme dive sur Grosjean, c'est pas passé clairement, hein, donc c'est clairement ma faute. Sur le moment je disais ouais mais il a fermé la porte, c'est un scandale, mais non non, je venais de beaucoup trop loin et c'est totalement ma faute. Et c'est normal, j'ai une péna, hein, c'est normal, je vais pas en faire une caisse. Du coup on est 4ème mais avec une péna à faire. Et Gutiérrez, pendant ce temps-là, bah, il va se retrouver 4ème, comme si de rien n'était. Voilà, derrière Alonso, Boris et Vettel. En plus grand des calmes, attention, on a perdu la voiture. Et du coup, bah voilà, Gutiérrez, voilà. On l'a facilité le travail. Et Grosjean qui nous est rentré dedans, bah voilà. Décidément, la bataille franco-française qui tourne un peu à la Fédération Française de la Loose. En tout cas, la Fédération Française de la Loose, si elle existait, je pense que si elle existait là, elle se serait régalée comme pas possible. Très clairement. Sinon, événement incroyable, pour la première fois de sa carrière, Jeff a quelque chose d'intéressant à nous dire. On pense qu'il pourrait pleuvoir légèrement d'ici 10 minutes. Et oui, comme si la course n'était pas assez chaotique et comme ça, la pluie prévoit de se ramener d'ici 10 minutes. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors qu'ici, on souffre complètement, c'est une catastrophe. D'accord, Massa, si tu veux. D'accord, Massa, non mais si tu veux, hein, je veux dire, le mec il me fout dehors, il foire son freinage, le mec c'est torpedo. En fait, c'est une vengeance de ce que j'ai fait sur Grosjean, mais en pire en fait. Il a fait encore pire que moi, en plus il s'est complètement loupé. Aïe 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 aïe. Bon, on va faire notre pénalité, voilà, hop. Et je me demande si Massa est pénalisé, parce que là ça se fait pas ce qu'il a fait très clairement. Bon. Je crois qu'on s'est pris une averto pour collision provoquée en plus. Je ne sais plus. J'espère qu'il est pénalisé parce que là c'était clairement pas Jojo. Si moi je suis pénalisé pour ça, alors Massa devrait être pénalisé pour ce qu'il a fait, hein, très clairement. Allez, on va ressortir P11 derrière Jenson Button, on est juste derrière les points. Ce qui n'est pas si pire en soi, on est juste devant Bottas et Bottas s'est fait gêner.
Et vous voyez qu'Adrien Sutil va en profiter pour s'emparer de la 12e place. Et donc on est juste derrière Jean-Éric Verne qui du coup il est dans le top 10, il s'est fait dépasser par Button quand on était sorti des stands. Attention, on a perdu la voiture et on va faire l'undercut du coup, hein, puisqu'on est pointé vers les stands. Je veux dire, on n'a rien à perdre, on va tenter l'undercut. Vu que nos pneus sont déjà pas mal usés, on va mettre les hard, c'est parti. Hard tires on. Allez, P16. Allez, bon, par contre, on va être loin, mais les autres doivent s'arrêter. Donc, du coup, ça peut être intéressant pour nous. Et on est P dernier. Et Grosjean et Maldonado qui se battent entre eux. Bon, c'est pas super rassurant comme vue, ça. Peut-être derrière Grosjean et Maldonado qui se battent, c'est pas forcément le truc le plus rassurant qu'on ait vu sur Terre. Mais on va essayer de rattraper tout ce beau monde. Il y a un bon petit groupe, hein, justement, Maldonado et Grosjean à la queue. On va bien voir ce qu'on va pouvoir faire. Et j'espère avoir un bon rythme avec ces nouveaux primes. Parce que là, très clairement, il le faut. Pour les points, il le faut, là. Donc on push hard. Là, on rattrape bien Maldonado. Donc on pourra faire quelque chose ici, quelques virages, je pense. Ouais, on est vraiment en train de rattraper Maldonado bien salement. Allez, est-ce qu'on va avoir le DRS sur cette ligne droite? Oui, on a le DRS en plus. Donc comme quoi, on se rapproche bien de Pastor. Et et around the outside, le dive bomb around the outside et ça passe. What a brilliant move, mate. Voilà, oui, j'ai un accent incroyable. What a brilliant move. Là, pour une fois, j'ai pas foiré. Yes. Incroyable. Et il y a Grosjean. Allez, on va passer sur Grosjean direct. Hop. Cette fois-ci, c'est bon, on lui laisse le minimum de place et c'est bon, ça passe. On passe sur Grosjean, donc on va gagner des places. On sera plus P20, on va être P18, quelque chose du genre. Ouais, P18. Ouais, P18, ça ressort devant. Ouais. On est perdu en P18 alors que notre coéquipier est actuellement sur le podium. Non, mais c'est bien. Ouh, alors que Di Resta est en fantôme et Raikkonen, ça tape, attention. Et on va en profiter pour dépasser Di Resta. Et du coup, on est 17ème derrière Raikkonen. Décidément, les Lotus, c'est pas un très bon Grand Prix pour eux. Hein. Raikkonen qui est absolument nulle part et Grosjean qui pouvait faire une bonne course, mais malheureusement, ça se termine mal. Et on va dépasser Raikkonen, voilà. Il fait même pas de résistance, enfin, le champion finlandais. Et maintenant, on est juste derrière Max Chilton. Et Raikkonen est derrière Chilton quand même. Hein. C'est quand même inquiétant, je dis. C'est inquiétant. En plus, je crois qu'il s'est pas passé grand chose pour Raikkonen, je crois. Hein. Et oui, là, comme vous le voyez, j'étais un petit peu trop pressé sur Chilton parce que je voulais pas perdre du temps et du coup, une troisième péna. Enfin, une deuxième péna. C'est la deuxième ou la troisième péna? Wait a second. Attends. Oui, c'est la deuxième péna, celle-là. C'est la deuxième péna. Voilà, je sais pas si c'était 2 ou 3 pénalités que je m'étais pris, mais là, c'est 2, je crois. Voilà, ouf, attention. On passe sur le Kenberg au forceps et il y a la pluie, là. Il y a la pluie qui se ramène, je crois. Oh, il y a la pluie qui se ramène. Ça va être l'aile. Aïe aïe aïe. Oui, c'est notre deuxième pénalité, c'est ça. C'est notre deuxième pénalité encaissée. Alors, on dépasse Charpic très facilement avec sa Caterham. On va dépasser around the outside de Jean-Éric Verne. Donc, l'undercut a fonctionné en vrai. Et s'il n'y avait pas eu Chilton, mais si j'étais derrière Chilton, je serais peut-être ressorti derrière Verne. C'est ça aussi, je voulais pas trop être derrière Chilton. Du coup, on se retrouve à la fin du 9e tour. Il faut effectuer notre pénalité, donc on va la faire. Voilà, hop. C'est parti, mon kiki. Là, on va faire notre pénal. C'est génial, on va descendre de place en place. Quel génie. Là, c'est génial, on va être P18. Donc, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, on est entre Maldonado et Van der Garde. Hein. Vraiment, yes, quoi. Van der Garde, ce pilote qu'on a tous oublié. Allez, fin du tour 10 et on se retrouve derrière Pastor Maldonado à nouveau. Hop, là, le même move que sur Romain. On lui laisse minimum de place et on passe, voilà. Allez, 17ème, on part à la chasse à nouveau de Romain Grosjean. Aïe aïe aïe. La Fédération Française de la Loose qui doit bien se frotter les mains à l'heure actuelle. Allez, on est en train de poursuivre la Lotus de Grosjean qui est derrière, je crois, son coéquipier. Je ne suis pas sûr.
Alors que c'est le Kenberg, je ne vois pas très bien. En tout cas, c'est une voiture plutôt obscure, foncée. Voilà, donc on va bien voir. En tout cas, juste derrière Romain et Romain qui sort large. Peut-être pouvoir faire quelque chose sur l'intérieur. On va se montrer sur l'intérieur. Grosjean qui nous laisse la place. Allez, side by side. Incroyable bataille entre nous les Français. Alors cette péna, elle est totalement justifiée parce que Grosjean va totalement refermer la porte, voilà. On va revoir le replay de ce qui s'est passé. On était side by side, Grosjean et moi, ça se passait plutôt bien. J'allais prendre mon virage, Grosjean prend son virage, il s'en bat les couilles que je sois là, il me ferme totalement la porte de façon absolument dégueulasse, et Grosjean rebondit sur ma roue. Du coup, bah, je peux rien faire, il me renferme. Du coup, Grosjean part dans le gravier. Et la FIA a bien sûr décidé que c'était ma faute. Là cette fois, c'est vraiment pas ma faute. Là clairement, c'est pas ma faute du tout. Grosjean a fait de la merde. C'est clairement pas ma faute ici. Alors qu'on se retrouve derrière Daniel Ricciardo et on est très près de la disqualification parce qu'on a vu. Hein, décision en cours, ça veut dire qu'on est proche de la disqualification, ça. C'est pas ouf. Allez, Danny side of Daniel Ricciardo. Décidément, c'est notre move préféré de passer par là. Et on est P14 face à la Toro Rosso. Mais il faut effectuer notre troisième pénalité du Grand Prix. Yes, quelle joie. Je n'en puis plus. Et Daniel Ricciardo, qui ne me dit pas qu'une Toro Rosso va me repasser. Non, ça va. Calmez-vous, s'il vous plaît. Toro Rosso, aussi rapide que la Mercedes, stop. Et on se retrouve à la fin du tour 12. On est derrière Bottas, alors que la pluie s'accentue. Vous voyez les gerbes d'eau qui sortent des roues. Allez, tour 12, on a dépassé Bottas et maintenant on est 13ème. Fin du tour 13 et on décide de rentrer pour effectuer notre pénalité parce que si on ne l'effectue pas avant, on se fait disqualifier, hein, tout simplement, on peut pas passer à côté. Voilà. Donc on va se retrouver encore une fois à 36 milliards d'années du reste. C'est génial. Voilà, c'est quel Grand Prix absolument incroyable, franchement, voilà, on se retrouve P16. Vraiment, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, ça se voit, ça s'entend, j'ai jamais été aussi heureux, et on est encore une fois derrière Romain Grosjean, bah oui, forcément, et on est devant Van der Garde, et du coup, on décide de rentrer au stand à la fin du tour 15, puisqu'on n'a rien à perdre, et on voit que la pluie s'accentue, et on décide de mettre des intermédiaires, parce qu'on se dit, pourquoi pas en vrai avec la pluie qui augmente, et les gens qui vont décider de rester en slick, pourquoi pas faire le coup de poker pour revenir dans les points malgré 3 pénalités de drive-through. Voilà, ce qui serait absolument incroyable quand même. Ça veut dire que j'aurais perdu à peu près entre 50 secondes environ, et j'aurais quand même réussi à être dans les points. Ça c'est incroyable. Voilà, donc on ressort P19 et on a Blue Flag. Blue Flag pour Alonso, donc on va devoir laisser passer le pilote espagnol qui est à domicile et qui mène ce Grand Prix de main de maître. Et vous voyez en effet, oui, il y a l'eau et la pluie qui s'accentuent, donc j'ai bien fait de rentrer à ce moment-là. Et Alonso, du coup, qui va être plus lent que moi, et on va devoir passer Alonso, même s'il a un tour d'avance, il faut absolument qu'on le passe. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, on y va sur Alonso. Voilà, il ne fait pas de résistant. Ça aussi, Alonso qui va nous taper. Alonso qui est en mode non, plus un tour de retard, mais je passe quand même parce que j'ai des pneus beaucoup plus rapides et adaptés pour ces conditions. Donc merci Alonso, mais casse-toi en fait. Allez, P19, on est derrière Maldonado, on est clairement beaucoup plus rapide que sur slick là. Allez, triple move, voilà, vas-y, easy. Allez, on est P16 maintenant. Allez, à la chasse de Romain Grosjean pour la pénultième fois. L'ultimétième fois et bon, Boris, non, mon coéquipier il a détruit sa bagnole. Mais non, mais pourquoi? Oh là là, fallait rentrer. Aïe 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 aïe, c'est terribles images ça. Bon bah en tout cas, la slap, est-ce qu'on va gagner des places de façon absolument imprévisible et incroyable? Nous sommes 16e, 6 points à gagner pour être dans les points après 3 pénalités de drive-through. Oui monsieur, alors que Fernando Alonso va s'emparer de la victoire ici à domicile, le home crowd comme on dirait dans le milieu doit être absolument fou à l'heure actuelle malgré la pluie
qui refroidit les ardeurs de certains. Surtout des pilotes en slick, hein, qui sont quasiment tous en slick actuellement. Et là, je suis en train de rattraper Grosjean et tout son paquet de ouf, mais je pense que malheureusement, j'aurais pas assez de temps. Regardez l'écart qui nous sépare. Hein. Vraiment qu'on y aille à fond, là, je pense, hein, pour les rattraper. Ouais, et Boris, en plus, il s'était craché dans le dernier tour. Oh là là, c'est tellement ça. Ouais, il a dû. Ouais, je pense qu'il a dû aller dans le gravier, il a dû spin et dû se foutre dans le mur d'en face, quoi. Oui, ben oui, hein, un incident tout à fait typique de ce circuit, quoi. Allez, P15, mais bon, ouais. On rattrape bien Grosjean, certes, mais malheureusement, je crois que ça va pas être assez. Dommage. À un tour près, on aurait pu s'emparer des points à un tour près, mais non. Et hop, en plus, on se fait disqualifier parce qu'on monte sur un vivant. Bon, comme ça, c'est fait. Allez, hop. Là, il n'y a même plus de discussion à faire. C'est mort. Allez, hop. Bonne journée. Voilà. Du coup, ce qui fait que Vandergaard, il est 15e. PTDR, Jules Bianchi, 16e. Yes. Fernando Alonso s'empare de la victoire. Ici, on espère devant Sébastien Vettel et Marc Webber. Felipe Massa, mais 4e, il n'aura pas été pénalisé quand même. Hein. Ça, c'est vache. Évidemment, quand c'est l'IA qui fait, ben forcément, on dit rien. Devant les deux McLaren de Sergio Perez et de Jenson Button. Et nous, forcément, bah voilà, on n'est pas content. Bah, oui, une course noire pour Mercedes, très clairement. C'est nul, nul, nul. En ce qui concerne le classement des pilotes, Vettel a une grosse main mise sur le championnat avec 101 points devant Fernando Alonso et ses 77 points. Mais il suffit d'un gros tournant, comme vous le savez, pour renverser le championnat. Felipe Massa avec 58 points en 3ème place devant Mark Webber et ses 53. Boris qui descend du coup à la 5ème place du championnat avec ses 52 points devant Perez, 48 Raikkonen, 36 Button, 24 Hülkenberg, 15 Grosjean, 13 Maldonado, 12 Vergne, 6 et moi avec mes 4 points, voilà, c'est toujours incroyable. Égalité avec Gutiérrez, du coup, qui marque ses premiers points de la saison après une très belle course de sa part. Adrien Sutil est avec 2 points. Et pour le reste, Bottas, Pic, Di Resta, Vandergaard, Chilton, Bianchi, Ricciardo, qui n'ont toujours pas marqué de points. J'espère que ce Grand Prix d'Espagne nous aura plu. Donc on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco au clavier, ça va être l'aile. Allez, ciao les amis.